Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à comment faire un effet de survol dynamique sur vos différentes sections comme cet effet. Donc, dans cette vidéo, on verra dans un premier temps une fonction avec Elementor Pro, donc payante, et en fin de vidéo, je vous expliquerai comment le faire gratuitement. Donc voilà, on se retrouve directement sur notre page Elementor. Donc, vous allez pouvoir ajouter un conteneur, le mettre en 100% en hauteur, voilà. Et dans ce conteneur, donc vous allez pouvoir le mettre en horizontal et enlever la marge interne et glisser 3 autres conteneurs. Vous le dupliquez, voilà. Tac, j'ai juste oublié de faire ça. On va centrer les éléments et voilà. Donc, une fois vous prenez le premier conteneur, vous allez pouvoir mettre un fond. Donc, moi, je mets les couleurs de mon site. C'est un bleu nuit. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous allez pouvoir intégrer, faire l'effet sur la première section. Donc, voilà, on va pouvoir centrer les éléments, mettre une hauteur de 400. Vous allez dans style, dans bordure, vous allez mettre un rayon de bordure de 8 et une largeur de bordure de 2 avec la couleur de votre souhait. Donc voilà. Et dans survol, vous allez faire la même chose, solide et invisible. Donc normalement, si on met la souris, voilà, la bordure s'efface. Donc maintenant, on va pouvoir aussi ajouter notre titre, une description, voilà, et un bouton. Donc, par exemple, nous contacter, on va pouvoir le centrer, mettre la bonne police. Voilà, et le mettre dans une couleur. Donc, pareil pour le texte. Voilà. Tac. Et le titre, c'est pareil. Hop, et on va mettre ça en blanc. Et on va la nommer section numéro 1. Et on n'a pas centré les éléments à l'intérieur. Voilà. Donc ici, vous avez votre première section. Donc vous allez retourner sur votre premier conteneur, celui de fond, et ici vous allez mettre dans index Z, vous allez mettre 1. Voilà. Et dans la description de la vidéo, donc maintenant, il va falloir tout simplement ajouter le code CSC dans le CSC personnalisé de notre conteneur, et vous allez retrouver le code sur le premier lien de la description. Donc voilà, vous allez faire copier et vous allez pouvoir maintenant l'intégrer. Et donc, normalement, si on quitte, voilà, on a notre première section. Il y a quelques petits bugs, ça sera corrigé après. Et vous allez pouvoir donc dupliquer cette section en 3. Donc, supprimer les autres. On va appeler celle-ci section 2 et section 3. Donc voilà, vous avez votre effet de survol. Donc vous pouvez aussi bien sûr changer la couleur de fond. Donc là, il vous suffit de prendre Selector, la première couleur, de supprimer ça. Et par exemple, vous allez pouvoir mettre du rouge, du vert. Et ici, on va pouvoir mettre du bleu. Et donc vous voyez, ça change la couleur. Donc après, ça serait de mettre directement les codes couleurs qui vous sont associés à votre marque. Et voilà. Donc maintenant, vous pouvez publier. Et nous, ici, on va juste faire enregistrer dans le brouillon. Et on va aller voir sur la page. Et donc voilà, ça donne ceci. Donc bon, là, c'est pas la bonne couleur. Et voilà. Donc maintenant, on va pouvoir retourner sur notre page et on va passer
à comment le faire gratuitement. Donc pour ça, il vous suffit d'aller sur votre tableau de bord et d'installer l'extension Royal Add-on. Normalement, ça s'écrit comme ça. Donc voilà, vous allez pouvoir l'installer et l'activer. Donc voilà, ça on n'a pas besoin. Donc si je retourne sur ma page, donc elle est bien enregistrée, je recharge. Je vais avoir normalement un encart CSC personnalisé aussi, mais Royal Add-on, donc celui-ci. Et donc si je déplace ce code dans le CSC Royal Add-on, voilà, rien ne change, ça fonctionne pareil. Là, ce que j'ai vu, j'ai juste oublié de mettre un rayon de bordure, donc j'ai mis 8 ou 6, 8, et voilà. Et donc c'est pareil pour les autres, il vous suffit de reprendre le code qui est bien sûr dans la description et de le mettre directement dans le custom CSS de Royal Add-on. Et donc ici on va remettre le bon code. Tac. La vidéo touche à sa fin, c'était une petite vidéo rapide qui vous explique comment faire un effet dynamique sur des sections. Donc là j'en ai mis 3, mais vous pouvez très bien en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aussi par exemple mettre des fonds, changer les couleurs. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit like.